professeure, de l'enseignement supérieur et je suis chargée du pilotage, de ce concours, post-bac et j'en profite pour remercier Eva et Arthur qui nous accompagnent dans cette première présentation, qui sont des étudiants de première année issus du concours post-bac et qui se sont proposés pour, répondre aux questions que vous vous posez sur ce concours puisque eux l'ont vécu de l'intérieur. Nous, on l'organise, mais eux l'ont vécu, de l'intérieur, donc je pense que c'est une bonne chose d'avoir des acteurs de ce concours parmi nous. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Merci Lucile. Alors donc en fait, entrer dans une école vétérinaire française, donc c'est une filière qui est très sélective, qui est accessible uniquement après réussite à une des voies de concours. Tous les concours sont communs aux 4 écoles nationales vétérinaires publiques. Les parcours sont très diversifiés, donc en fait il y a différentes voies d'accès et donc c'est pour ça qu'en fait on a des parcours qui sont très diversifiés. Mais toutes ont un point commun, c'est un niveau excellent, niveau scolaire excellent. Et en fait, on a énormément de candidats. Ce sont des études qui sont exigeantes. En fait, c'est des études qui sont très longues et qui demandent un fort investissement et une grande capacité de travail. Alors là, on va voir les différentes voies d'accès. Donc en fait, cet exposé portera uniquement donc, sur la voie post-bac que nous organisons, qui permet de rentrer en première année d'études vétérinaires, tandis que les autres voies d'accès sont organisées par le service des concours agronomiques et vétérinaires. Mais vous aurez des présentations pour toutes les voies d'accès lors de cette matinée. Et les autres voies d'accès, elles, par contre, permettent de rentrer en deuxième année. Alors, les objectifs du concours post-bac. Alors, tout d'abord, un des premiers objectifs, c'est de raccourcir la durée moyenne des études vétérinaires. Donc, pour les élèves qui rentrent par la voie post-bac, les études, en fait, c'est 6 ans après le bac, tandis que pour les autres voies d'accès, c'est 7 à 8 ans d'études. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour la voie BCPST, donc c'est minimum 2 ans après le bac et ils rentrent en deuxième année. C'est aussi donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Europe, la durée moyenne des études vétérinaires sont de 5 à 6 ans. Ça nous permet aussi de recruter des élèves de très bon niveau scolaire et aussi avec des qualités personnelles avérées. Ça permet aussi d'améliorer la mixité sociale de 2 façons. Tout d'abord, grâce à l'utilisation d'un taux minimal de boursiers du secondaire, qui, par exemple, pour la session 2023, était fixé à 17%. Et aussi le fait que les épreuves se passent en vidéoconférence, donc ça permet à un maximum de personnes de pouvoir candidater. On a eu, par exemple, des candidats de Tahiti, de Nouvelle-Calédonie, etc. Et ça permet aussi d'améliorer la diversité territoriale de nos élèves, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour les autres voies d'accès, les élèves étaient issus principalement des grandes métropoles, ce qui est le cas, par exemple, pour la voie BCPST. Alors, les conditions d'éligibilité. Donc, pour pouvoir passer le concours vétérinaire post-bac, il y a des conditions d'éligibilité qui sont définies dans l'arrêté du 1er août 2019. Alors, tout d'abord, il y a des conditions de nationalité qui sont des conditions valables pour toutes les voies d'accès. Donc, il faut être élève de nationalité française ou d'un pays de l'Union européenne, de Suisse, Islande, Norvège ou Liechtenstein, au moment de la candidature, bien entendu. En plus de ces conditions, il y a des conditions spécifiques donc, pour le concours vétérinaire post-bac. Donc, le concours vétérinaire post-bac est ouvert aux élèves scolarisés en classe de terminale, en France ou à l'étranger, et qui préparent pour la première fois un baccalauréat général. Cela signifie que les élèves qui sont cette année en classe de terminale technologique ou professionnelle ne pourront pas passer le concours post-bac. Ça, il y a d'autres voies. Ils pourront passer d'autres voies d'accès. Et les élèves qui redoublent leur terminale ne peuvent pas passer le concours post-bac non plus. Les candidats de l'hémisphère sud, qui eux passent le bac au mois de décembre, pourront passer le concours. Il y a notamment, par exemple, les élèves de Nouvelle-Calédonie. Les Français à l'étranger qui préparent pour la première fois ou ayant obtenu dans l'année scolaire un diplôme équivalent au baccalauréat général pourront aussi passer le concours post-bac.
Pour cela, il faudra formuler et confirmer sur Parcoursup un vœu pour le concours vétérinaire post-bac. Donc, si vous ne respectez pas toutes les conditions d'éligibilité, vous ne pourrez pas candidater sur Parcoursup. Par contre, si vous respectez bien toutes les conditions d'éligibilité et que vous n'arrivez pas à candidater, la seule chose que vous pouvez faire, c'est envoyer un message directement à Parcoursup avec via le bouton Contact, et il n'y a qu'eux qui pourront vous aider. Nous ne pourrons rien faire pour débloquer la situation. Alors ensuite, donc, pour faire des études vétérinaires, donc il y a quand même des spécialités qui sont très recommandées. Donc les écoles nationales vétérinaires recommandent la SVT ou biologie, écologie, ça c'est dans les lycées agricoles, la physique et la chimie, ou les mathématiques. Bien entendu, toutes les autres spécialités sont acceptées. Ensuite, pour les élèves qui décident d'arrêter les mathématiques, les écoles vétérinaires recommandent de suivre l'option mathématiques complémentaires. Alors maintenant, nous allons voir les différentes étapes pour candidater. Alors la première étape, c'est la formulation et la confirmation du vœu sur Parcoursup. La deuxième étape, c'est la phase d'admissibilité sur dossier. Et la troisième phase, c'est les épreuves d'admission. Nous allons commencer donc par la formulation et la confirmation du vœu sur Parcoursup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles nationales vétérinaires sont signataires de la charte Parcoursup, que nous respectons scrupuleusement. Cela signifie que nous n'acceptons aucune candidature en dehors de Parcoursup et qu'il faut absolument respecter impérativement le calendrier défini par Parcoursup. En même temps, nous n'acceptons aussi aucune pièce qui ne sont pas demandées. Donc, c'est-à-dire que c'est inutile d'envoyer des lettres de motivation, des lettres de recommandation. Ce ne sera pas pris en considération. Alors, donc, le concours post-bac. Donc, tout se passe sur la plateforme, c'est-à-dire l'expression des vœux, le paiement des droits d'inscription, la confirmation des vœux, l'annonce de l'admissibilité, c'est-à-dire que une fois que on aura sélectionné les admissibles, ce sera à vous d'aller consulter votre dossier sur Parcoursup pour voir si vous êtes admissible ou non. Si jamais vous êtes admissible, vous aurez accès à un calendrier et ce sera à vous de choisir la date en fonction des disponibilités où vous souhaitez passer vos oraux. Ensuite, une fois que vous aurez choisi la date, vous obtiendrez une convocation pour les épreuves. Ce sera aussi sur Parcoursup qu'il y aura l'annonce de l'admission. Et ensuite, ce sera à vous de choisir l'école d'affectation, si vous êtes admis, en fonction de votre classement et des places disponibles. L'expression des vœux se passe du 17 janvier au 14 mars 2024. Alors, comment postuler? Alors, tout d'abord, il faut, comme je vous disais, donc, formuler un vœu pour le concours commun, mettre ensuite en sous-vœu les écoles vétérinaires souhaitées. Donc ça, c'est très important. En fait, si vous êtes vraiment très, très motivé pour être vétérinaire, nous vous recommandons de choisir de mettre en sous-vœu les 4 écoles. Bien entendu, si jamais pour des raisons d'éloignement géographique, par exemple, vous ne pouvez pas aller, vous ne souhaitez pas aller dans une des écoles, être affecté dans une des écoles, c'est pas la peine de la choisir. Le choix de l'école aussi se fera sur Parcoursup en juin en cas d'admission et en fonction de votre classement. Alors le choix, il utilise seulement un vœu parmi les 10 autorisés sur Parcoursup. Et même si vous choisissez les 4 écoles, ça compte pour aucun sous-vœu. Ah oui, et bien entendu, même si vous êtes très très bien classé, vous n'aurez pas de proposition pour les écoles que vous n'auriez pas demandées lors de la formulation des vœux. Alors, donc, pour pouvoir candidater, vous devez payer des droits d'inscription. Donc, vous verrez donc, sur la fiche sur Parcoursup, vous obtiendrez un lien qui vous renverra sur la plateforme de paiement Paybox. Alors, ça vous permettra de payer les droits d'inscription en ligne. Ce montant est de 60 € pour les élèves non boursiers du lycée et 5 € pour les élèves boursiers du lycée, pardon. Alors, ce montant est largement inférieur à celui des autres concours. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les autres concours, c'est aux alentours de 80 à 120 €.
que c'est obligatoire pour confirmer un vœu. Donc, nous vous conseillons de ne pas attendre la dernière minute pour régler vos droits d'inscription, parce que parfois, certains candidats ont des problèmes de paiement refusés et nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est à vous de contacter votre banque s'il y a un souci. Et au niveau des délais, il faut impérativement respecter les délais de Parcoursup. Il n'y aura pas de délai supplémentaire, même si vous avez été bloqué à cause du paiement, pardon. Alors, pardon, vous devrez aussi remplir un questionnaire de préorientation. Alors, le questionnaire de préorientation, vous aurez aussi le lien donc, sur Parcoursup. Vous devrez aller donc, sur un espace réservé, créer un compte sur le site du concours et remplir un questionnaire qui vous prendra juste quelques minutes. Alors, ce questionnaire a juste un objectif, c'est de sensibiliser les candidats. Et ça permet justement de savoir si votre niveau scolaire vous permettra de suivre des études vétérinaires et aussi de savoir si vous avez une représentation des métiers auxquels la formation donne accès sont plutôt réalistes ou fantasmés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le questionnaire de préorientation n'est ni conservé ni noté. C'est juste un questionnaire de sensibilisation. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez fait une petite erreur quand vous l'avez complété, ce n'est pas grave. Alors, il n'est pas utilisé pour la phase d'admissibilité ni pour la phase d'admission. Néanmoins, une fois que vous aurez rempli le questionnaire de préorientation, vous aurez une attestation PDF qu'il vous faudra télécharger et téléverser dans votre dossier Parcoursup. C'est une pièce du dossier de candidature et qui est obligatoire pour confirmer le vœu. Et ce questionnaire de préorientation est différent du questionnaire des licences de biologie. Voilà. Et donc, pareil que pour le paiement, ce qu'il faut savoir, c'est que nous vous recommandons, pareil, de ne pas attendre la dernière minute, parce que si jamais, par exemple, vous avez des problèmes d'ordinateur, etc., vous ne pourrez pas confirmer votre vœu si vous n'avez pas la fameuse attestation. J'ai oublié aussi de vous dire concernant les droits d'inscription, que les droits d'inscription sont non remboursables en cas de non-admissibilité ou de non-admission. En fait, c'est un droit pour s'inscrire au concours et c'est prévu par décret. Voilà. Alors là, vous avez donc le site du concours. Donc, il vous faudra, donc pour pouvoir créer un compte sur le site du concours, il faudra que vous ayez votre numéro de dossier Parcoursup. Donc, ce que cela signifie qu'il faudra d'abord créer votre dossier sur Parcoursup. Ensuite, il faudra indiquer la même adresse email que celle que vous avez indiquée dans votre dossier de Parcoursup. Et les noms et prénoms devront être aussi identiques. Alors maintenant, nous allons parler de l'étape d'admissibilité qui est sur dossier. Alors, l'admissibilité. Alors, l'admissibilité repose donc essentiellement sur les résultats scolaires, donc le score académique. Donc, ce que nous prenons en compte, c'est les notes de première et de terminale, pardon, en histoire et géographie et en langue vivante, donc A et B. Les notes des 3 spécialités de première, les notes des 2 spécialités de terminale et les notes des épreuves anticipées du baccalauréat de français, donc l'oral et l'écrit. Les spécialités donc recommandées, c'est-à-dire la triplette SVT ou biologie, écologie, mathématiques et physique-chimie, sont des matières très importantes donc, pour pouvoir suivre des études vétérinaires. Et donc, comme elles sont recommandées, ces notes auront un poids un peu plus important que pour les autres spécialités. Mais si vous avez des notes excellentes, ce n'est pas disqualifiant. Alors, ce qui est pris aussi en compte, donc nous prenons en compte les notes des 3 trimestres rapportées à la moyenne de la classe, c'est-à-dire que nous faisons l'écart entre la moyenne de l'élève et la moyenne de la classe, et ceci pour des raisons d'équité, car nous savons pertinemment que certains lycées notent plus durement que d'autres, et d'autres plus gentiment. Toutes les spécificités pardon, sont prises en compte, telles que par exemple la notation en semestre. Tout ce qui est bac internationaux sont aussi pris en compte et il y a un examen attentif des cas particuliers. Par exemple, nous prenons aussi en compte tout ce qui est notation sur 100, les matières différentes, etc. Et oui, important, les options ne comptent pas.
Alors, en plus en plus des notes, nous prenons aussi quelques éléments qualitatifs de la fiche à venir. Nous prenons en compte la capacité à s'investir dans le travail, les méthodes de travail, l'autonomie, l'engagement citoyen et le projet de formation motivé. Pardon, excusez-moi. Oups, voilà. Donc, comme je vous disais précédemment, nous n'acceptons pas les attestations de stage et les lettres de recommandation, puisqu'elles ne sont pas acceptées par Parcoursup, et nous prenons aussi en compte les cordées de la réussite. Alors maintenant, nous allons parler de l'admission sur épreuve. Alors l'admission se fait uniquement en fonction des résultats aux épreuves d'admission. Alors, pardon. Les épreuves d'admission permettent d'évaluer l'agilité intellectuelle, les capacités de raisonnement et d'argumentation, d'évaluer aussi les capacités de communication interpersonnelle. Alors, les épreuves d'admissibilité, c'est sous forme de mini-entretiens. Il y a 4 mini-entretiens et 3 ateliers de 10 minutes. Alors, il y a tout d'abord l'expérience en relation avec la profession. Donc là, par exemple, si vous avez fait des stages ou des visites d'exploitation, c'est à ce moment-là que vous pourrez les valoriser. Ensuite, il y a la perspective d'avenir, c'est la connaissance de la réalité du métier et votre projection dans le métier. L'approche du bien-être animal qui permet de savoir si vous avez une connaissance raisonnée et cohérente. Le dilemme éthique ou moral qui porte sur des questions d'ordre sociétal. Ensuite, au niveau des QCM, il y a 3 QCM. Donc, un, c'est interprétation de données. Donc là, c'est sur la lecture et la compréhension de graphiques et de courbes. Le calcul arithmétique, qui est généralement des produits en croix. Et l'aptitude visio-spatiale, qui est des représentations d'objets en 2 ou 3 dimensions. Concernant le calcul arithmétique, les QCM, vous aurez le droit à la calculatrice, elle est autorisée. C'est le même type de calculatrice qui est autorisée pendant les épreuves du bac en mode examen. Alors, quel profil nous recherchons? Alors, nous recherchons des élèves avec un bon niveau scolaire, avec des bonnes connaissances et des compétences scientifiques, avec des qualités intellectuelles, des connaissances et une expérience du travail avec les animaux et leurs produits en établissement de soins vétérinaires, en élevage ou dans l'industrie, et ainsi que des qualités humaines. Alors, tous les attendus sont définis dans l'arrêté du 3 décembre 2020 et ils sont disponibles dans la fiche formation dans Parcoursup. Alors maintenant, l'organisation des épreuves orales et des QCM. Donc, les épreuves orales auront lieu sur l'application Zoom. Alors donc, vous devrez impérativement avoir une connexion haut débit stable, c'est-à-dire que vous devez rester connecté pendant au minimum 2 heures, sans coupure. Vous devez aussi être muni d'une web caméra et d'un micro de qualité. Il s'agit d'un concours, donc ça se déroule sous des conditions très strictes. Par exemple, vous devez être impérativement seul dans une pièce fermée. Les animaux sont interdits. Vous devrez aussi avoir à disposition derrière vous un téléphone portable pour être joignable en cas de problème pendant les épreuves. Et le numéro, en cas de problème, nous vous contacterons uniquement sur le numéro que vous aurez indiqué sur votre dossier Parcoursup. Donc faites très très bien attention. Les épreuves sont annoncées sur Parcoursup à la mi-mars. Vous aurez à disposition des documents et des vidéos explicatives qui seront disponibles environ une semaine avant le début des épreuves. Vous aurez des essais impératifs à faire avant les épreuves. Vous serez accueillis et répartis par groupe de 7 par des étudiants en école vétérinaire qui ont été et seront sélectionnés et formés pour qu'ils puissent vous accueillir dans les meilleures conditions. Ils procéderont aussi au contrôle d'identité et vous répartiront dans les différentes salles.
Bien entendu, il faut impérativement lire toutes les consignes et les respecter scrupuleusement. Par exemple, l'utilisation des tablettes est strictement interdite. Alors, les dates. Alors, la clôture des vœux sur Parcoursup a lieu le 3 avril. Les épreuves orales d'admission ont lieu du 29 avril au 6 mai. Et la session de secours aura lieu le 7 mai, mais uniquement si vraiment il y a des gros problèmes de connexion au niveau des épreuves. Donc, au niveau de la date des épreuves, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les candidats admissibles qui choisissent la date en fonction des disponibilités au moment où ils se connectent sur Parcoursup. Alors, les élèves de la zone B sont en vacances, donc ça ne posera pas de problème. Par contre, les élèves de la zone A et de la zone C sont susceptibles, au moment des épreuves, de rater des cours. Dans ces cas-là, ils devront demander une autorisation d'absence auprès de leur lycée et ils pourront justifier de leur absence grâce à la convocation de Parcoursup. Alors, les nouveautés pour 2024. Donc, pour répondre à la demande croissante de vétérinaires sur le marché du travail, le ministère de l'Agriculture poursuit le plan pluriannuel de renforcement des 4 écoles nationales vétérinaires engagées depuis 2022. Alors, en 2023, nous avions donc 220 places. En 2024, nous passons de 220 à 280 places. Cela signifie qu'il y aura donc 70 places par école. Alors, depuis 2023, le concours post-bac n'est plus décompté parmi les 2 représentations autorisées pour les autres voies de concours. Cela signifie que si vraiment vous êtes motivé, si vous passez le concours post-bac, vous aurez donc 3 chances pour intégrer une des écoles nationales vétérinaires et uniquement 2 chances si vous décidez de ne pas le tenter. Donc ça signifie que vous gagnez une chance en le passant. Donc si vraiment vous souhaitez être vétérinaire, vous avez tout intérêt à présenter le concours vétérinaire post-bac. Voilà. Et le recrutement par la voie post-bac devient la voie d'accès de référence aux écoles nationales vétérinaires. Là, je vais laisser la parole à Lucille Martin afin qu'elle vous parle brièvement des études vétérinaires. Merci Soraya, vous m'entendez bien? Oui. C'est bon avec la vidéo. Donc, évidemment, après l'admission, il y a les études. Donc là, vous allez avoir plusieurs présentations concernant les études et le métier de vétérinaire. Donc, c'est juste une petite transition avec les présentations suivantes. Il faut savoir que dans les écoles nationales vétérinaires publiques, les études sont exactement les mêmes dans les 4 écoles, alors avec des différences qui sont simplement liées à l'organisation interne des écoles et des emplois du temps. Mais les vétérinaires est une profession réglementée et donc les études sont organisées en cohérence avec un référentiel national qui dépend aussi des standards européens. La durée du tronc commun est de 5 ans. Donc, vous arrivez après le concours post-bac en première année. Ce n'est pas une prépa intégrée, hein. Je reviens là-dessus. J'ai vu qu'Arthur avait répondu à cette question. La première année est bien une première année d'école. Ce n'est pas une prépa intégrée. Le concours, vous le passez après le baccalauréat. Et ensuite, vous avez 4 années d'études et ces 4 années vont être suivies d'une année d'approfondissement. Durant vos études, vous aurez des périodes de stage en milieu professionnel chaque année. Donc là, le calendrier des stages est variable selon les écoles vétérinaires. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous aurez un séjour à l'étranger obligatoire. Et ça, c'est inscrit dans l'arrêté qui définit l'enseignement vétérinaire. Et vos études se termineront par la soutenance d'une thèse d'exercice qui conférera le grade de docteur vétérinaire. Voilà, donc vous aurez des explications là-dessus au cours des prochaines minutes de ce forum, mais voilà un petit peu une synthèse de ce que sera ensuite le parcours dans les écoles vétérinaires.